Je m'appelle Guillaume Sandras, je suis d'habitude réalisateur et sur donc ce petit projet qui est Tokyo Long Guignol, je suis ici co-scénariste. Alors Tokyo Long Guignol, pour parler de mon segment, enfin celui sur lequel j'ai travaillé, il s'appelle Trahison. À la base, ça s'appelait pas Trahison, il n'avait pas vraiment de nom, c'était un court-métrage qui n'avait rien à voir avec un projet pour Tokyo. C'est tout simplement un travail d'écriture que j'ai fait à la suite d'une longue conversation avec François, le Gaillard, l'un des réalisateurs de ce film et le réalisateur de ce segment. En fait, tout simplement, François était mon mon colocataire à l'époque, et on travaille ensemble sur les films. On a développé une petite idée à partir d'une discussion un matin entre deux cafés. Et puis je commençais à noter, parce que je me disais c'est pas mal, c'est intéressant, il y a des petites choses qui vont pouvoir faire peut-être quelque chose d'intéressant. Puis forcément, à partir de quelques petits mots-clés, on a l'imagination qui se met à galoper. Donc vu qu'on a les mêmes références, on travaille ensemble et on arrive vite aux mêmes conclusions. Et à force de parler, je lui dis écoute, arrête, laisse-moi 2 jours, vu que c'était la veille d'un week-end, on était un vendredi matin ou jeudi matin, et je lui dis laisse-moi le week-end, là j'ai quelques petites idées, j'ai envie d'écrire un truc. Et à la fin du week-end, je lui ai présenté ce qui allait devenir Trahison, mais quelques temps plus tard. Au final, ça s'est pas fait pour une raison d'emploi du temps. Et le scénario est resté. Quand François a développé ce projet donc, avec les autres personnes, il a tout simplement pensé à ce projet qui était dans un tiroir. Il m'a dit est-ce que ça te dirait que je reprenne le truc et qu'on l'adapte à la sauce asiatique? Et je lui dis c'est avec grand plaisir. Alors devenir co-scénariste, là ça s'impose par la force des choses. Après c'est pas quelque chose qui me gêne du tout, bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de films à sketch que j'aime énormément. J'ai envie de citer Crypto par exemple, et tout ce qui a trait aux adaptations des contes de la crypte, par exemple, une bande dessinée des années 50 qui était déclinée en plusieurs films qui ont chacun plusieurs histoires. Le film qui m'aurait donné envie d'écrire, alors il y en a évidemment, il y en a beaucoup, je ne saurais pas forcément en citer un, mais s'il y a un cinéaste qui m'a donné envie de développer l'écriture, c'est Brian De Palma. Tout simplement parce que non seulement c'est en règle générale des thrillers extrêmement bien écrits, mais il écrit aussi avec sa caméra. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Vu que je suis réalisateur, ça me touche aussi beaucoup. Donc je dirais que c'est des films comme Blowout, Pulsion, Body Double, Phantom of the Paradise qui peut-être plus que d'autres, quand j'ai vraiment compris que le cinéma était ma passion et devait être mon avenir, ça allait me pousser à travailler la structure, écrire de manière rigoureuse. Spéciaux de Tokyo Long Guignol, c'est du live. C'est du live fait par un maquilleur d'effets spéciaux qui s'appelle David Scherer. Ça a été rendu possible par la production de faire venir David au Japon. Donc François a pu travailler sur la base du scénario, a pu raconter son histoire comme il voulait, et surtout il avait un partenaire technique et amical idéal pour pouvoir arriver à faire ça. Quand même dans un pays étranger, dans un pays où il ne parle pas la langue, il faut quand même se remettre en condition la manière dont ça a été fait. C'est capital parce que le cinéma est encore inconnu pour une grande partie des gens qui nous entourent, que ce soit de nos proches, nos parents ou nos amis. Les gens vont voir des films, apprécient des films, critiquent des films, mais souvent ne savent pas du tout comment c'est fait. Et un festival comme Effestar est, je pense, très important parce qu'il ne déflore pas la magie de l'effet spécial, mais il montre comment, et de manière intelligente, l'effet spécial est conçu avec le metteur en scène, avec le scénariste, et comment il est intégré à la narration de l'histoire. Donc du coup, on nous montre l'envers du décor et comment on crée l'illusion sans justement tuer la part de rêve qu'il y a derrière. Alors si on a une bonne dentition et qu'on est prêt à mordre, oui. Alors dans le sens où il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que des gens qui touchent à l'audiovisuel aujourd'hui, il y en a énormément. C'est devenu tellement accessible, ne serait-ce qu'avec un simple iPhone. On a une caméra HD qui peut me filmer en RAW maintenant. Donc on peut faire des vidéos
HD de qualité avec un truc dans la poche. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sait comment on maîtrise le langage cinématographique, comment on écrit un film, comment on le monte et comment on fait quelque chose d'efficace. Je pense que c'est là, en ça que réside le vrai défi de ces gens-là. C'est pas tellement l'accessibilité au matériel qui est de plus en plus facile, c'est la volonté de raconter une histoire. Il faut pas oublier que c'est raconter une histoire le plus important, que ça soit de manière technique et bien sûr de manière narrative. L'émotion est au centre.